l'agriculture. Aujourd'hui, notre agriculture reste malheureusement archaïque. Petite surface, agriculture de subsistance, très peu de mécanisation, avec une utilisation relativement faible des engrais. Tous les mécanismes pour ne pas être productif, pour ne pas développer une véritable agriculture dans un pays qui a énormément d'eau. Je cite toujours l'exemple du Maroc parce que c'est l'exemple le plus patent. Tout le monde voit l'agriculture marocaine, le fleuron de l'agriculture africaine. Pourtant, le Maroc est le pays qui manque le plus d'eau sur ce continent. Absolument. Même aujourd'hui, on est dans des difficultés à avoir de l'eau potable parce qu'il y a du stress hydrique, donc on pousse à des stations de dessalement. Pendant qu'il y a de l'abondance d'eau dans cette région. Et pourtant l'agriculture, donc on doit mettre en place un ensemble de solutions, une vraie politique agricole de modernisation qui va permettre effectivement, d'une part, d'avoir de l'agriculture intensive, d'autre part, de pouvoir donner plus de moyens à la petite agriculture. Vous savez, des agriculteurs qui ont 1 hectare qu'ils utilisent pour la subsistance, il faut les transformer. Comment on les transforme? On les transforme en apportant une dynamique d'agrégation. C'est-à-dire que vous prenez 20 agriculteurs qui ont chacun 1 hectare, ça vous fait 20 hectares, vous l'agrégez autour d'un acteur, ça vous permet, d'une part, de les pousser à faire autre chose. Aujourd'hui, il y a 75% pratiquement de la production du Sénégal. À faire autre chose de l'agriculture à forte valeur ajoutée. À les conseiller, à les accompagner, à leur donner des engrais, à leur assurer la rentabilité. Vous augmentez leur productivité et vous créez un agrégateur qui peut faire de la transformation. Je suis en train d'accompagner un acteur américano-marocain qui est dans ce secteur, le groupe Verlum, qui est dans ce secteur et qui est en train de faire justement cela en agrégeant des acteurs. Et ça va très vite, ça permet de produire, ça permet d'avoir de la quantité, d'avoir de la qualité, d'avoir, parce qu'on leur donne des engrais, on forme les gens, d'avoir une agriculture plus intensive. Donc, il y a du travail dans ce domaine. Pareil, le secteur industriel. Aujourd'hui, quand on était jeune, toutes les régions avaient de l'industrie. Malheureusement, comme le secteur privé n'a pas été renforcé, quand l'État s'est désengagé après le plan d'ajustement structurel, les industries ont tombé parce que le privé n'a pas pris le relais. Aujourd'hui, il faut qu'on réindustrialise le Sénégal. Et ça commence par la transformation de ressources qui existent. La transformation de produits agricoles, bien sûr, qui est la base pour l'agro-industrie, mais également tous nos minerais. Aujourd'hui, Dieu nous a donné du gaz. Avec le phosphate, le gaz et le phosphate, vous y ajoutez de l'urée, un certain nombre de trucs, vous avez de l'engrais pour notre agriculture. Oui. Donc, on a tous les moyens de pouvoir vraiment réindustrialiser. Et quand on touche le tertiaire, c'est pareil. Aujourd'hui, il faut qu'on ait une dynamique de transformation de notre secteur tertiaire. Le tourisme, tout le monde dit le Sénégal est un pays béni en termes de potentialité touristique. Mais quand vous cherchez des hôtels où loger des touristes, il y a très peu de réceptifs. Ouais. La valorisation du produit touristique est très faible. Même les stations que nous avons, nous ne les avons pas mis à niveau. Aujourd'hui, il faut une vraie stratégie pour développer le tourisme. Le commerce, aujourd'hui, c'est un fait que le Sénégalais est très commerçant. Il faut moderniser ce commerce et il faut structurer le commerce informel et lui donner des moyens pour que nous ne soyons pas dans un marché à ciel ouvert, mais dans des marchés organisés avec la dignité qu'on doit donner aux commerçants dans un cadre agréable qui lui permettrait d'avoir plus de clients et plus de valeur ajoutée dans ces marchés. Donc il y a un ensemble de choses à mettre en œuvre. C'est ça. Mais c'est à portée de... Ouais, absolument, absolument. Là, le tableau que vous venez de dresser, il est mitigé, pour dire le moins. Et malgré tout, vous nous dites que le développement est à portée de main. N'est-ce pas paradoxal? Parce qu'il n'est pas mitigé.